Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto album avec la collection Rêve Azur de chez Shoe Flower. Donc je commence déjà par faire mes petits tamponnages. Donc voilà, au début, dès que j'ai reçu cette collection, j'avais vraiment envie de la scraper. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un mini. Ça m'a vraiment inspiré cette collection, je la trouve vraiment très jolie. Et là, je vais sortir de ma zone de confort puisque je vais faire des couleurs assez acidulées et assez peps. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais en tous les cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album et j'espère que vous le referez aussi de votre côté et que ce tuto vous plaira. Donc en premier lieu, je viens tamponner et je m'aperçois que finalement, voilà, comme les tampons, ils sont tout neufs, et ben ils ont un petit peu de mal à tamponner au début. Et en plus, l'encre que j'ai utilisée, je pense que ça n'était pas la bonne, puisque après j'ai repris de la Memento et les tamponnages étaient parfaits. Donc voilà, je me suis dit que c'était plutôt pas mal de continuer sur cette lancée. Alors vous voyez, je fais tout ce que j'ai besoin pour mon album, mais je vais en refaire d'autres que je n'ai pas pris, que je n'ai pas mis dans la vidéo, mais vous verrez, je vous montre exactement tout ce que j'ai utilisé comme matériel pour faire ce mini. Alors ce mini va pouvoir contenir environ 16 photos. Voilà, moi j'en ai compté 18 parce que si on compte des espaces où je n'ai pas mis justement d'espace photo, on peut en mettre à peu près 18. Les photos vont faire une taille de 7,5 par 10,5 ou 7,5 par 5. Donc vous verrez que c'est vraiment un mini, mais vraiment très joli et sur le thème de l'été et même des vacances au bord de l'eau. Voilà, moi j'ai choisi vraiment, comme je vous dis, dès que j'ai vu cette collection Rêve Azur, j'ai vraiment craqué. Là, on peut dire j'ai craqué, puisque c'est pas du tout mon style d'acheter autant de tampons d'un coup. Donc vous voyez, là j'ai repris la Memento. C'est là que finalement j'ai refait tous mes tamponnages à la Memento, puisque de toute façon je voulais utiliser les feutres à alcool pour ce projet, pour colorier mes tampons. Donc vous voyez, voilà, je vous montre le résultat. Ensuite, je prends donc le matériel que j'ai eu chez Action, voilà, le paper, le vélum. Hein. Je vous montre les différents feutres à alcool que je vais utiliser et surtout les petites planches d'étiquettes que j'ai reçues en cadeau par Shoe Flower. Donc je vais utiliser les sentiments. Finalement, j'avais découpé des petites étiquettes, mais j'en utilise qu'une seule pour mettre sur ma couverture. Et je n'ai pas utilisé le restant. Par contre, j'ai utilisé les petites étiquettes sentiments. Donc là, pour mes citrons, j'ai pris les feutres à alcool OUU, le Y2 et le Y3. J'ai pris également le vert OUU GY1 et GY3, ainsi que le Grabi 48 et 175. Donc voilà, ça ce sont les feutres à alcool que je possède et que j'ai utilisé ici pour mon petit colo. Et vous verrez que j'ai utilisé également du gris. Donc le gris, c'était le CG2 et en Grabi, le WG1. Pour les bleus OU, j'ai pris le BP7, le BP9, le BP1, le BP2 et le Grabi 76. Pour la couleur peau, j'ai pris le OUU YR4 et le Grabi 142 pour faire donc ici, vous voyez, les effets d'ombrage. Voilà, pour mes petits personnages en maillot de bain. Et vous verrez que voilà, je vais utiliser donc les couleurs que je vous ai dit, bleu, vert, jaune et gris. Et j'ai utilisé aussi, maintenant c'était un gris, j'allais dire qui est un petit peu beige, mais c'était également un gris. Donc je fais ici le maillot de bain, donc je reste toujours dans les couleurs, dans les coloris que je viens de vous montrer, pour rester en adéquation avec mon album. Et cette petite touche de vert là, c'est vraiment pour donner du peps à ma créa, puisque c'est principalement jaune et bleu. Et j'avais envie de faire une petite touche de peps. Donc j'ai fait mes petits personnages en blond. Voilà, je vous montre donc tout ce que j'ai réalisé. Vous voyez, le vert, le parasol, la petite femme de dos, les petites femmes que je viens de colorier. Voilà, je vous montre vraiment tout ce que j'ai découpé et les petites étiquettes, mais sachant, comme je vous dis, que je n'ai pas collé toutes les étiquettes que j'avais découpées. Voilà, donc là je vous montre le papier que je vais utiliser. Donc je vous avais dit, hein, dès que j'avais vu la vidéo passer donc, de cette nouveauté sur la chaîne Le Monde de Anna, j'ai vite filé chez Action pour voir si je le trouvais, puisque c'était vraiment en adéquation avec la créa que je voulais faire.
Donc je vous montre que je prends du papier vert, du papier vélum, le papier avec les citrons et le papier à carreaux jaune et bleu, le papier bleu foncé ici. Voilà, donc je prends toutes mes feuilles dont j'ai besoin. Alors à savoir que j'en aurai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurai besoin de 6 feuilles au total. Donc je vous montre ici que je me suis déjà avancée. Donc voilà, vous allez prendre la première feuille, donc qui mesure 21 par 14,8. Ça, vous la touchez pas, en fait, vous la prenez directement de votre bloc. Et vous allez faire un pli à 9, un pli à 3 et un pli à 9. Ensuite, vous allez prendre une seconde feuille de 20,5 par 14,8 et vous allez faire un pli à 9, à 2,5 et à 9. Ensuite, vous allez prendre une feuille de 19,5 par 14,8 et là, vous allez faire un pli à 9, à 1,5 et à 9. Ensuite, vous allez prendre une feuille de 19 par 14,8 et vous allez faire un pli à 9, à 1 cm et à 9. Donc, en fait, il reste à chaque fois 9 de l'autre côté. Une autre feuille de 18,5 par 14,5 et là vous allez faire un pli à 9, à 0,5 et à 9. Voilà, donc on aura nos 6 feuilles. Donc j'ai peut-être été un peu trop vite par rapport à ce que je vous dis là. Et celle-là, donc c'est la dernière avec la tranche de 0,5. Et j'ai pris le papier vélum avec les citrons couleur or parce que je trouvais vraiment que c'était très joli. Donc voilà la structure de notre album en U. Et là, je vais venir prendre du papier jaune et du papier bleu et vous allez voir qu'à un moment donné je vais prendre une autre feuille de chez Action bleue que j'avais eu sur un bloc 30-30 et je vais donc faire mes emplacements photos. J'ai fait aussi sur fond blanc. Alors comme je vous dis, j'ai fait des emplacements photos de 7,5 par 10,5 et d'autres de 7,5 par 5,5. Ensuite je suis venue faire des petits coins un peu étiquettes à toutes mes découpes. Finalement j'ai un petit peu regretté puisque enfin, je trouve que ça aurait peut-être été mieux avec le bord arrondi. Ça aurait été plus joli. Voilà. Mais bon, tant pis, j'ai voulu changer un petit peu, utiliser mes corner chompers que j'avais acheté l'année dernière et que je n'avais toujours pas utilisé. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ceci et je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, je mets sur toutes mes reliures, on va dire, du scotch double face puisque je travaille toujours avec du scotch double face. Après, si vous voulez faire à la colle, il n'y a pas de souci. Donc on commence par le plus petit, la petite tranche de 0,5, vous venez la coller sur celle de 1. Celle de 1, vous venez la coller sur celle de 1,5. Donc vous voyez, vous essayez un petit peu de vous centrer. Celle de 1,5, vous venez la coller sur la tranche de 2 cm. Voilà, comme ceci. Celle de 2 cm, vous venez la coller sur celle de 2,5. Comme ça. Et celle de 2,5, vous allez venir la coller sur la première tranche, donc celle de 3 cm. Et la structure de votre mini est terminée. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la décoration. Donc je vous montre ce que ça donne. Et pour la déco, donc voilà, c'est un peu propre à chacun. Donc chacun va agencer comme il le souhaite, avec le matériel qu'il a surtout. Donc là, je vous montre une page que j'ai fait avec vous. Je crois que j'en ai fait 2 avec vous. Et après, je vous montrerai de toute façon le résultat final. Donc là, je viens disposer mes différents éléments, mon petit scooter, vous voyez, enfin mon petit Vespa. Donc là, j'ai pas mis d'emplacement photo pour cette page verte, ici. Je trouvais que c'était pas mal d'alterner aussi, des fois de ne pas mettre d'emplacement photo. Vous allez voir que sur le papier vélum, je ne vais pas mettre également d'emplacement photo pour que ça fasse un petit peu par transparence, qu'on voit la photo derrière et qu'on ait envie de tourner cette page pour voir donc ce qu'il y a derrière. Ici, je place mon petit appareil photo avec la petite femme dessus. Voilà, je trouve que ça fait trop mignon comme ça. On est bien dans le thème. Je laisse un petit peu donc dépasser pour pouvoir glisser ma petite photo. Ici, je mets donc emplacement photo blanc, cette fois-ci allongé, et je mets donc ce gros verre à apéritif ou à cocktail comme vous voulez, avec les petits citrons par-dessus. Ouais, je trouvais que franchement, enfin voilà, je le trouve que c'est un album vitaminé de l'été et ça change, comme je vous dis, de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais comme je vous dis, de plus en plus, j'essaye maintenant de travailler la couleur et ça m'oblige un petit peu et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc je commence à apprécier, à travailler les couleurs. Donc là, vous voyez, je colle un emplacement photo sur le papier vélum, mais pas là où il y a
les petits dessins. En fait, je colle à l'intérieur du vélum. Ici, je commence à faire un petit peu ma première page. Et après, je vous... Voilà, donc une fois qu'on a fini, je vous montre que j'ai découpé des petits citrons dans mon papier vélum que je place donc dans une feuille à plastifier qui mesure 16 cm de hauteur par la longueur donc de 29,7. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je le passe dans la plastifieuse et ça va me servir donc de couverture à mon mini. Donc voilà, j'apprécie fortement d'avoir une couverture transparente. C'était vraiment ce que je voulais pour ce projet. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait avec vous. Et je voulais savoir justement si le papier vélum pouvait se plastifier. Et ça se plastifie super bien. Donc ensuite, on va prendre une longueur de 22,5 cm. Et là, on va faire un premier pli. Alors, je reprends ma règle parce que j'ai pas noté. Un premier pli à 9,5. Et ensuite, on va laisser 3,5 de battements pour la tranche. Et donc, on n'aura plus qu'un morceau à la fin de 9,5. Donc, c'est bien ça. 9 et 9, 18, 19 et 3,5, ce qui fait bien 22,5 au total. Donc là, je fais mes plis. Voilà, donc en fait, j'ai repassé 2 fois parce que j'arrivais pas à plier. Donc, ma feuille plastifiée, c'était un petit peu dur à plier. Il faut prendre son temps, voilà, pour pas la casser. Donc finalement, j'ai repassé dans mon plioir avant de plier totalement et j'ai pris justement mon petit plioir en plastique. Voilà, une fois que je suis bien arrivée à plier, je vais donc préparer pour poser mes 2 œillets qui vont tenir ma structure et donc ma couverture à la structure. C'est pour ça que je voulais vraiment coller toutes les pages entre elles pour pas avoir à faire, vous savez, placer l'œillet sur toutes les différentes pages que j'avais. Je trouvais que c'était plus facile de procéder comme ceci. Donc là, je viens déjà arrondir mes angles de mon mini. Et après, c'est là que je me suis dit que j'aurais dû en fait arrondir tout. Arrondir et les angles des pages et, comme je vous ai dit, les bords des photos, des emplacements photos. Ça aurait été vraiment plus joli et ça aurait fait plus uniforme. Mais pour un premier mini sur le thème de l'été aux couleurs acidulées, franchement, je suis super contente du résultat et j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur ce mini. Donc là, je place. Alors vous voyez, on voit les petits citrons par transparence. Je trouve ça vraiment super joli. Et là, je viens placer donc mes œillets. Je n'ai pas la crocodile, donc ce qui fait que je galère un petit peu. C'était un kit que j'avais acheté chez Aldi. J'avais payé ça entre 4 et 5 euros. Il y avait donc 3 pinces différentes, je vous en ai déjà parlé. Ça peut aussi couper le cuir. Et il y avait aussi les petits œillets livrés avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je me sers toujours de cette pince pour percer. Voilà, mais comme je vous ai dit, c'est un petit peu difficile, je reviens après et je coupe avec mon scalpel la petite partie plastique qui n'a pas voulu vraiment se couper. Et là c'est pareil, je viens enlever, déboucher le trou où il y avait les papiers. Ensuite, voilà, je suis venue poser mon œillet, donc ça j'ai un pose-œillet manuel, je vous ai déjà montré. Et je vous montre donc l'album terminé, donc voilà ce que ça donne pour la couverture. En transparence, vous voyez les petits citrons, je trouve ça vraiment bien. La petite étiquette blanche, je l'ai laissée neutre pour pouvoir écrire peut-être quelque chose ou remettre un titre. Et là, je vous montre donc comment j'ai fait ma mise en page. Je suis venue mettre un filet d'encre noire avec un stylo tout autour pour faire comme un effet cadre parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Donc là, je vous montre la feuille 30-30 d'un bloc de chez Action que j'ai pris en bleu pour rappeler un petit peu cette couleur bleu foncé. Donc voilà, je vous montre les petits citrons qui proviennent donc de la planche que je me suis achetée en solde chez Shoe Flower. Voilà le petit sac de plage. Par transparence, on voit le verre à cocktail avec le petit parapluie planté dedans, vous voyez. Je trouve ça vraiment super joli. Donc là, on a le petit parapluie en bas avec un sentiment. On a les citrons encore par transparence, comme je vous dis, avec ce papier vélum. Voilà, comme ça permet aussi d'utiliser du papier vélum. Je crois que c'est la première fois que j'utilise du papier vélum comme ça.
Je sais qu'il y en a qui les utilisent pas mal dans les junk journal, mais moi, voilà, c'est la première fois que j'utilise du papier vélum de cette façon et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et c'est quelque chose que je referai certainement. Donc les cheveux au vent, vous voyez, avec la femme de dos. Ici, j'ai remis encore une paire de lunettes avec une femme en maillot de bain, les citrons, le petit citron, la petite rondelle de citron. Avec ce papier bleu marine, là, je trouve ça vraiment très joli. Le papier vert, avec, je pense que c'est un palmier ou un olivier, je sais pas trop. Ici, on a la mer, et voilà, le petit album est terminé. Donc, j'espère que ce mini vous aura plu. Voilà, donc je vous rappelle quel matériel j'ai utilisé. Donc, comme je vous ai dit, le papier vélum de chez Action, donc une feuille d'un nouveau bloc 1530 pour les espaces photos en jaune. Mais vous pouvez très bien mettre du cardstock puisqu'il existe aussi chez Action du cardstock. J'ai pris les tampons donc Shoe & Flower, la dernière collection Rêve Azur. J'étais en train de chercher le nom de la collection. Et donc pour les petits citrons, je vous montre la planche de tampons que j'ai utilisée. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.